Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, recevez nos salutations fraternelles chez vous. Le péché ayant été consommé par les hommes, eh bien, il va falloir que Dieu agisse conformément à sa parole. Il n'est pas un homme pour dire et se dédire, comme il a été dit dans le livre d'Ésaïe 55, la parole de Dieu qui sort de sa bouche est comme une pluie qui tombe sur la terre, qui ne finit pas d'arroser et de faire pousser la semence avant de retourner à lui. Il doit agir. Tous les intrigants, tous les protagonistes, tous ceux qui ont été impliqués dans le forfait du péché adamique ont été jugés conformément à la parole de Dieu. Le serpent, qui était un astre brillant et qui a été déchu à cause de son orgueil, a reçu une nouvelle condamnation. Maintenant, tu es serpent et tu rouleras sur ton ventre. Cela signifie que avant et avant, il ne circulait pas ainsi, en rampant. Deuxièmement, tu dois manger de la poussière. Je voudrais que mes auditeurs retiennent ce passage. Tu mangeras la poussière. Secondo, à la femme, il a été dit que j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Autrement dit, il ne devrait pas être ainsi comme nous le voyons aujourd'hui. Dans le travail de l'accouchement, la façon dont nos femmes souffrent, ce ne devrait pas être ainsi. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Conséquence de la faiblesse de la femme, elle doit être dominée. Tertio, Adam, qui était la locomotive, le responsable, celui à qui Dieu avait parlé directement, à cause de lui, toute la terre a été maudite. Elle produira des ronces et des épines, et c'est à la sueur de ton front, Adam, que tu tireras ton pain. Voilà en ce qui concerne chacun d'eux. Maintenant, on a couplé la femme et le serpent. Et je vous l'ai déjà annoncé dans les autres vidéos. Genèse chapitre 3, verset 15, qui est le passage du salut promis. Je mettais inimitié entre la génération du serpent et la génération de la femme. La génération du serpent blessera le talon à la génération de la femme, et la génération de la femme lui écrasera la tête. Passage capital du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, promis là sous forme voilée, le seul premier passage qui en a parlé sous forme côté. Nous y reviendrons toujours. Maintenant, collectivement, le jardin d'Éden, qui était le type du paradis céleste, ne peut plus être le lieu privilégié d'Adam et Ève parce qu'ils ont perdu la ressemblance à Dieu. Ayant péché, ils ont perdu l'esprit de gloire qui est l'esprit de Dieu qui était en eux. C'est perdu pour toujours. C'est ce qui va faire passer Paul dans le livre de Romains en disant tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les attributs originels
de l'homme sont tombés. Et il a perdu la gloire, il a perdu la dominance, il a perdu l'autorité, il a perdu sa nature divine. Il n'est plus un petit Dieu. Il a été dit, vous étiez des petits dieux. Étant donné que l'Esprit Saint ne gouverne plus ses pensées, ses mouvements et ses comportements, il est évident qu'il est déchu. Donc, l'homme n'est resté que chair. L'Esprit a quitté. Et c'est ce qui a occasionné tous les dégâts que nous avons connus dans l'humanité par la propagation du péché à partir du meurtre de Caïn d'Abel plutôt par son frère Caïn, en passant par le déluge, en passant par Sodome et Gomorrhe, etc., jusqu'à nous aujourd'hui. Personne ne peut vraiment se soustraire de cette maladie du péché. Alors, dans le jardin d'Éden, je disais tantôt que collectivement, Dieu était obligé de les sortir de là. Lorsque vous perdez la ressemblance à Dieu, vous n'êtes plus en harmonie, en phase avec son esprit, il vous sort de sa pensée, il vous sort de ses plans, il vous sort de ses intimités pour vous libérer aux conséquences de vos actions. Frères et sœurs, chers amis, il est très dangereux de pécher, très très dangereux de pécher. Aussi minime que cela pourra paraître, le péché est un poison pour l'harmonie entre nous et notre Créateur. Et si cette harmonie est perturbée, imaginez-vous, tout va très très mal. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toute la terre, nous avons connu tous ces désastres, toutes ces calamités, les guerres, les maladies, les souffrances, tout et tout. L'origine, c'est le péché. Et finalement, il a été dit dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. La mort était intervenue pour la mort physique et la mort spirituelle était intervenue pour les humains, car tu es poussière et il faut que tu retournes poussière. Alléluia. Donc, je vous ai dit de retenir la nourriture du serpent. Cela signifie que l'homme désormais étant devenu poussière devient la nourriture du serpent. Le serpent tel que nous le connaissons aujourd'hui ne se nourrit jamais de la poussière. Il se nourrit des criquets, il se nourrit des petits reptiles dans la brousse. Cela veut dire simplement que quand l'homme meurt, il rentre dans le séjour des morts. La mort l'embrasse et l'engloutit dans le ventre du serpent. Ce que nous appelons le séjour des morts, l'Hadès. Alléluia. Donc, finalement, Dieu a décidé de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Ils sont sortis du plan de Dieu. Ils sont sortis de l'amour de Dieu. Ils sont sortis des relations directes avec Dieu. Et elles sont livrées à eux-mêmes, à leur penchant. Il y a deux chérubins protecteurs qui ont barricadé la route qui mène vers l'arbre de vie, parce qu'il a été dit, empêchons-les maintenant de manger de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Il serait pour nous un drame que l'homme vive avec le péché éternellement, car l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ, confère les propriétés de l'immortalité du corps et de l'âme. Empêchons-les en ce moment d'aller là-bas. L'homme a perdu le péché de la vie et s'est livré à lui-même. Tous les mots ont commencé, frères et sœurs en Christ. Recevez chez vous les bénédictions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que nous appelons la perte, ce que nos aïeux ont perdu dans le jardin d'Éden.
À la prochaine fois, nous allons continuer. Soyez toujours connectés. Partagez sans modération ces vidéos et nous allons renverser la tendance au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, à la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci beaucoup.